On va y arriver, on va y arriver. Allez, bah c'est parti, sans plus tarder, on part sur Backbone, un jeu de détective privé, sorti en 2019. Comme je l'ai dit auparavant, ou plutôt que j'avais commencé pour en faire une vidéo YouTube, sauf que ça n'a pas marché, ou alors j'ai arrêté. Là, on va partir directement sur un live Twitch qui va partir évidemment sur une, enfin qui va mener du coup à une vidéo, à une série plutôt, à une vidéo. Allez, voilà. Alors, déjà, le jeu démarre. Par contre, c'est fort. Et je veux quitter cette boîte de dialogue. Casse-toi, putain. Allez, je te l'ai autorisé ton truc là, putain. Voilà. Allez, on passe, évidemment. Nickel, ça marche du feu de Dieu. Je vais juste rapidement me mettre en ne pas déranger. Hop. Voilà. Nickel. Graphisme, bon. On va les mettre en illimité, hein. On parle d'un jeu 2D. On va pas non plus partir. Voulez-vous conserver? Oui, bah oui, bien sûr. Les commandes, bon ça on verra. Audio, audio, on va peut-être baisser un peu. Voilà. Voilà. Commande. Est-ce que je peux modifier la sensibilité? Non. Bon. Donc secondaire. Pourquoi secondaire? Mais non. Ok. Commande changement de langue. Ah, d'accord. Changement de langue activé. Ben non. Ok. On peut pas modifier la sensibilité. De toute façon, j'en aurai pas besoin longtemps. On va commencer dès maintenant. Écoutez. Pourquoi pas? Est-ce que la story Instagram c'est bien envoyé? J'espère. Non, elle s'envoie pas. Bon, je vais rester comme ça. On va rester comme ça. Pour l'instant, c'est très bien. Voilà. Ça a l'air très bien. Allez, on commence sans plus tarder, évidemment. Acte 1. Prologue. Je comprends mieux maintenant le prologue qui est dispo gratuitement sur Steam. Elle est un peu grande la caméra, non? Désolé, j'ai raté votre appel. Oui, pas de problème. Appuyez sur le 27. J'ai juste le temps de faire un peu de ménage. Utilisez les touches A, D ou les flèches pour vous déplacer, appuyez sur E pour interagir avec les objets, appuyez sur Tab pour accéder au menu détective. Il va falloir que je refasse les commandes. Je vais baisser un peu peut-être la caméra parce que elle m'a l'air trop grande. Donc commande gauche, hop, Q, voilà. Rapidement, je vais modifier la taille de la caméra parce qu'elle est un peu grande. Ça m'a l'air bien là. Parce qu'elle était comme ça là, c'est bien, mais bon, c'est pas ouf. Ouais, comme ça, c'est très bien, je trouve. Nickel. Parfait. Donc voilà, bon, ça se présente comme ça, hein, comme je l'ai dit, c'est un jeu 2D. Tout ce qu'il y a de plus classique, on utilise E. Et ça, ouais, voilà. Mettez de l'ordre dans l'arrivée de votre nouvelle cliente.
Ah, on peut examiner le bureau, utiliser la souris pour faciliter les objets, faire glisser, pardon. Vous pouvez prendre certains objets en appuyant sur E. Voilà. Je peux faire bouger n'importe quoi? Non, pas n'importe quoi. Bah, bah. Ah, voilà. Dossier d'enquête. Fraude aux assurances, véhicules volés, adultère. Je devrais probablement jeter certains de ces vieux dossiers. Examiner le tableau en liège. Ah, on a toute la ville ici. Les plus grands espaces de la ville, c'est de là que proviennent les majorités de notre nourriture. Les restrictions pour le public se renforcent chaque année. Ah, Pianetti. Ma belle et dangereuse rebelle. Peut-être qu'un jour tu décideras enfin de te poser et de me rappeler. Mon projet de fin d'études, lieu de solitude absolue. Aujourd'hui, mon appareil ne sert plus qu'à photographier des idiots, là où il ne devrait pas être. Ma mère, Hélène Lothor, elle m'a appris tout ce que je sais. Et j'ai passé des années à essayer d'en oublier les moitiés. Bah super. Donc, rien de plus classique. Salle à manger. Faudra que je demande à Francky de réparer ça quand j'aurai les moyens, autrement dit, jamais. Note sur le réfrigérateur. Appelle maman, acheter du savon, payer les factures, ne pas mourir. C'est une bonne note, je trouve. Hein. Produits de développement. Laissez les produits de développement dans la cuisine, c'est le meilleur moyen de s'empoisonner. Vous inventez une soupe succulente. Ouais. Fenêtre. J'adore cette vue, impossible de s'en lasser. En même temps, la vue, waouh. Mettre la vaisselle dans l'évier. C'est le lavabo, hein, mais bon. Je laverai ça plus tard. Probablement pas en fait. Puis la salle de bain. Revue des toilettes. Les grands singes et la grande histoire. Génial comme lecture aux toilettes. Exactement. Bureau. Est-ce qu'il y avait autre chose à faire? Ranger les produits de développement. Ah, voilà. Voilà, chaque chose à sa place. Ah, ça doit être Madame Green. Euh, Excusez-moi, je cherche Monsieur Lothor, le détective privé. Je lui ai parlé au téléphone. Bah, à ton avis, il y a qui au-dessus là? C'est bien moi, vous avez été très vague au téléphone. Alors dites-moi tout, Madame Green. Appelez-moi Odette, je vous prie. Et je viens vous voir pour un sujet exigeant la plus grande discrétion. Bien. Quel est le problème? Je crois savoir que ce genre d'affaires, c'est de la routine dans votre métier. C'est à propos de mon mari, voyez-vous. Il a disparu. Ce serait plus simple si c'était le cas. Alors quel est le problème avec lui? Il n'est plus lui-même depuis quelque temps. Il rentre à des heures indues et ses excuses sont moins crédibles les unes que les autres. Vous avez essayé de lui en parler? Oui, mais à chaque fois il s'énerve, comme si c'était de ma faute. Écoutez, tout ce que je veux savoir, c'est s'il est possible d'obtenir la preuve de son infidélité. J'en ai besoin pour le tribunal. Le tribunal? Vous avez l'intention de demander le divorce? Oui. Et j'ai besoin d'éléments suffisamment compromettants pour qu'il ne puisse pas avoir la garde des enfants. Ah. Vous pensez que votre mari pourrait la demander? Je ne peux plus me permettre de prendre le moindre risque. Mais a-t-il dit oui ou fait des choses qui vous laissent penser que c'est son intention? Non, quand vous avez... Mais a-t-il dit ou fait quelque chose qui vous laisse penser que telle est son intention? C'est un autre problème, je ne préfère pas y penser pour le moment. Ce sont vos enfants, Odette. La moindre information peut faire la différence. Il... Il m'a menacé de les emmener avec lui. Daisy et Elliot ne devraient pas avoir à subir ce genre de choses. Je fais tout ça pour eux, pour protéger leur avenir.
Je sais que ce n'est pas facile, mais vous avez raison. Oui, j'ai enfin trouvé le courage de sauter le pas. Je le fais pour les enfants. Il est agressif? Pas physiquement, non, mais il se met facilement en colère. Il est totalement imprévisible. Qu'est-ce qui vous rend si sûr qu'il a une maîtresse? Ça a toujours été un homme très énervé, et puis il a commencé par à rentrer à la maison de plus en plus tard, à ne plus aller au travail, et puis il a son odeur. Quel genre d'odeur? Du parfum, et pas le mien. Mais ce n'est pas tout. Alcool, cigarettes, et un genre d'herbe qui sent affreusement mauvais. Il ne va plus au travail? J'ai reçu plusieurs coups de téléphone de son patron, qui se demandait s'il était malade. J'ai même dû mentir pour lui. J'en ai vraiment assez de cette histoire. Il vous a menti, et vous vous en êtes rendu compte. Il n'est vraiment pas doué pour ça. Pourtant, ce n'est pas un menteur quand je l'ai rencontré. Du moins, ce n'était pas un menteur quand je l'ai rencontré. Du moins, je ne crois pas. Que voulez-vous dire par tard, au juste? Bien après l'heure du coucher des enfants, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Ça ne s'est pas bien passé. Bon, je vais me charger de votre affaire. Finalisons les derniers détails. D'accord. Que voulez-vous savoir? De quoi t'a-t-il l'air? Voilà une photo, c'est une loutre, bien sûr. Il porte des lunettes de forme carrée et probablement son alliance aussi. Oh, et il a un attaché case noire quand il va travailler. Où peut-on le trouver? En temps normal, je veux dire. Normalement au travail ou à la maison. Il n'allait jamais de nulle part ailleurs, mais maintenant il fait ça tout le temps. Avez-vous déjà rencontré ses amis? Non, mais il m'a déjà parlé d'eux. Je sais qu'ils se voient après des heures de bureau, de temps en temps. Comment le reconnaître dans la foule? Il va travailler en costume, c'est moi qui ai choisi sa cravate et son chapeau vert ce matin. Quel est son nom complet? Il n'a pas de diminutif? Jeremy Green. Je crois bien que ses collègues de travail l'appellent Jazz. Et enfin, où est-ce qu'il travaille? À la Wolf Bank, à Granville. Attendez, je vais vous noter l'adresse. Ça devrait me suffire. Il reste juste à discuter de ma rémunération. Je peux vous donner 100 piastres maintenant et 50 de plus quand vous m'apporterez des photos. Est-ce que ça suffira? Oui, plus de dépenses imprévues. Soyez discret, je vous en supplie. Personne ne doit savoir que je vous ai parlé. Si cela s'ébruite, je ne m'en remettrai pas. Vous pouvez me faire confiance, Odette. Ne me laissez pas tomber, monsieur Lothar. Ma vie est entre vos mains. Bien sûr. Je m'y mets tout de suite et je vous appelle ce soir. Au revoir, Odette. Donc, nous avons notre première enquête à réaliser. Je vais aller modifier rapidement les paramètres. Je crois qu'il y en avait d'autres. Commande. Interagir. Menu détective. Non, il n'y a pas. Bon. Bon, pire des cas. Oh, putain. Voilà. Donc. Donc on va aller directement Granville. Je vais aller voir sur le tableau où est-ce que c'est. Granville. Granville, le quartier de la nuit. Ça peut vite chauffer dans ces rues. Mais je m'y sens chez moi. Entre villages. Le quartier des petites classes moyennes. Ça ne vaut pas Gastown. Mais il y a bien pire. C'est là que j'ai grandi, pas loin de West End. Ah, Gastown. Un quartier de rêve. Enfin, pour les bourgeois prétentieux qui rêvent de salade hors de prix. Mais ça reste un endroit propre où il fait bon vivre. Bon ben on va aller directement à Granville, écoutez. Hein. Ouh c'est fort. Je vais peut-être baisser la musique. Hein. C'est très fort. Backbone. Backbone. Maintenant au cinéma. Non, pas tellement. Ça serait bien. Ça serait bien. On va de suite régler la musique parce qu'elle est cool, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Ou alors c'était que l'intro.
On va rester comme ça a l'air bien. Donc là, nous sommes dans Granville. On peut courir. Granville, une odeur de bitume en train de sécher, de nourriture à emporter hors de prix et de vomi. J'adore. On peut parler à l'écureuil ici. Salut le vioc. Comment ça va mon pote? Je traîne un peu avant de rentrer. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Je cherche quelqu'un. C'est pour le boulot. Ah là, ça commence à me plaire. C'est qui ce type? Un assassin? Un incendiaire? Ça pourrait être pire. Lui au moins il n'insulte pas le bon goût. C'est quoi cette veste? Tu réussiras pas à me vexer mec. Je plaisantais, c'est tout. Tiens, jette un œil à cette photo. Tu n'aurais pas vu ce type dans le coin? Non mec. Et de toute façon, si je l'avais vu, pourquoi je te dirais? Allez, à la prochaine. Est-ce qu'on peut la voir la photo? Inventaire? Ah oui. Photo du mari probablement infidèle d'Odette. On peut pas voir. Non. Oh là. Me revoilà. Salut Green, bon retour à toi. J'espère que tu vas bien. Allez, on continue. Donc du coup, on peut courir. Maintenez shift pour courir. Bah tiens, ça tombe bien. Ça peut aller plus vite hein, pour parcourir. On peut parler à Anatolie. Ça alors, mais c'est oh oui. Qu'est-ce qu'un gredin comme toi fait dehors à une heure pareille? Salut Anatolie, je cherche quelqu'un. Tu aurais une minute à m'accorder? Tu sais, j'ai vraiment pas la mémoire des visages. Mais tu veux que je t'en raconte une? Je sais pas si ça peut être une bonne voix de castor. Tu sais, j'ai pas vraiment la mémoire de visage, mais si tu veux que je t'en raconte une bonne. D'accord. Donc, mon Estrella et moi, on a un second en route. Le berger soit loué. La réponse. Eh ben, ça fait 2 de trop pour moi. Crois-moi, tu finiras par en vouloir toi aussi. Oh oui. Bref. Essie est grosse comme une pastèque, ok? Tellement que je lui ai dit, femme, si tu deviens encore plus grosse, tu ne rentreras même plus dans le coffre de la voiture. Espèce de gredin, va. Et alors, elle se tourne vers moi et après son regard de tueuse, elle me fait, passe-moi le pain, chérie. Ah là là, les femmes. Ah, les femmes. Woman. Elles doivent vraiment nous mener à la baguette, pas vrai? Alors on a annoncé la nouvelle à notre fils, Victor, en lui disant « Fiston, tu vas bientôt avoir un petit frangin. » Et il nous répond « Un frangin? C'est quoi ?»« Oh, un frangin, c'est quoi ?» Je ne suis pas sûr de savoir ce que tu lui as répondu. Alors je lui explique. Comme maman et papa ont travaillé dur, les grands singes nous ont autorisé à avoir un autre bébé, un garçon comme toi. C'est sûr que c'est une sacrée chance. Oh que oui! Alors Victor éclate de rire et me répond « Oh papa, c'est trop génial !»« Oh papa, c'est trop génial! On jouera tout le temps ensemble, bébé frangin et moi !» Et je lui dis « Oui fiston, mais il y a une contrepartie. »« Ah bon ?»« Tu vas devoir aider maman à s'occuper de lui parce que 2 enfants, ça veut dire 0 papa. Parce que papa va devoir travailler 2 fois plus pour ramener assez d'argent à la maison. » Dites donc, plutôt déprimant comme histoire, mais ça va quand même. T'inquiète, t'inquiète, je vais me débrouiller. Mais parlons plutôt de toi. Qu'est-ce qui t'amène? Je cherche un type. Voilà sa photo, tu ne l'aurais pas vu, par hasard? Ouais, je l'ai vu. Vraiment marrant comme gars. Par contre, son odeur... Boah, une horreur. Je l'ai pris 2 ou 3 fois à la sortie de The Bite. The Bite. Alors. Tu as une idée de là où il pourrait être? Pourquoi t'irais pas voir à The Bite? Évidemment, faut aimer comme genre d'endroit. On va arrêter de suite. Hein, c'est cool. Tu as mentionné son odeur. Qu'est-ce qu'il sentait au juste? Bah, difficile à dire. Un mélange d'alcool, d'herbe, de parfum bon marché et de bouse de vache dans un endroit clos. Un truc à te retourner l'estomac, évidemment. Tu lui as parlé? Il t'aurait pas mentionné un truc qui t'aurait semblé étrange des fois?
Tu parles? Il était trop défoncé pour ça. Par contre, son odeur parlait pour lui, si tu vois ce que je veux dire. Merci Anatoly, t'es vraiment le meilleur ami des détectives privés. Mes amitiés à Estrella. Prends soin de toi, mec. Salut. Donc on en apprend un peu plus, oui, un peu plus évidemment sur notre homme. Oh putain. Allez. Donc, nouvel objectif. Pister Jeremy Green et trouver des preuves de son infidélité pour d'autres. Jeremy Green est un habitué du club The Bite. Trouver un moyen d'y entrer. Ok. Ils ont fait un super boulot pour restaurer le Rogue. Le monde serait peut-être un peu moins triste si les gens allaient plus souvent au cinéma. Si c'était plus accessible surtout. On va aller voir les cannes. Ah, boire de cocktails en regardant un film, ce serait sympa comme plan pour le week-end. On peut pas parler aux détectives. Oh, truc. Qu'est-ce que c'est? Eden Simons, la nouvelle star du jazz. Venez la voir sur scène ce soir en exclusivité à The Bite. Ah, intéressant. Ah, la Woof Bank. C'est là que Green travaille? Envoyé de banque. Ouais, c'est pourquoi. Au revoir. Vous bossez tous à la Woof Bank, non? Ouais, et alors? J'étais dans le coin? Et vous êtes? Voilà, ce crevard nous doit de l'argent. Je le cherche partout. Ah, bienvenue au club, vous pouvez faire une crotte sur ce pognon. C'est mal me connaître. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Pas plus tard qu'aujourd'hui, mais cette Locke est partie tôt. Il a peur que Derek lui fasse sa tête. Il y a des ennuis au boulot? Apparemment son contrat ne sera pas renouvelé. Il faut dire qu'il l'a bien cherché. Vous savez s'il a une copine? Si vous considérez les traînées comme des copines potentielles, alors... ouais. Il en a sûrement plusieurs d'ailleurs. Est-ce que vous le fréquentiez en dehors du travail? Ouais, bah oui, on allait s'éclater à The Bite tous les jeudis soirs, avant que ça devienne un pleurnichard. The Bite? Il pourrait y être en ce moment? Qu'est-ce que j'en sais? Maintenant, décarré. C'est exactement ce que je m'apprêtais à faire. Bon, bah déjà, on sait, on a rencontré ses copains. On en sait un peu plus, évidemment, sur lui. C'est good, c'est good. Mettre un peu de labello parce qu'il fait froid dehors. Voilà. Je n'ai clairement pas ma place parmi eux, mais ça me convient très bien. C'est un peu, ouais, c'est un peu le club chic, quoi. On va parler à Hank. Ça a l'air d'un bon gros ours videur. On n'accepte pas l'air à ton laveur. Au revoir. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Qu'est-ce qu'il vous faut? Dégote une invitation personnelle des grands singes, et c'est tout bon, d'accord? D'accord. Salut. Donc on va trouver une invitation de la part des grands singes, évidemment. On peut aller dans cette ruelle. Lucius. 14,99 la coupe. Je me tiendrai à mon miroir, mes vieux ciseaux et un bon whisky. Eh ben dis donc. Appuyez sur CTRL pour vous lever. Appuyez sur CTRL pour vous relever. Ok. Quelle poisse. Donner de service au poste de police. J'ai vraiment pas envie de lui parler. Quick au Mart. Le vieil Onour vient toujours à la boutique. Tiens, toujours à la boutique. Je devrais passer le voir avant que Yumi Mart l'oblige à mettre la clé sur la porte. La prochaine fois peut-être. Une boutique de vêtements pour Nanty ici. Une chaussette coûte plus cher que l'ensemble de ma tenue. Ah bah dis donc. Un jour, un type coiffé d'un feutre m'a mis son poing dans la figure ici même. Et après, il a vomi sur mon manteau. C'était le bon temps. On peut fouiller le bouton. Voyons voir, une chaussette trouée, plusieurs boîtes de bouffe à emporter, quelques mégots. Ah, un ticket pour The Bite. Merci, poubelle adorée.
Bien le bonjour, mon ami. En quête des dernières nouvelles, il y en a des bonnes pour une fois. Pour une pièce, vous aurez la réponse. Dites-moi juste ce qu'il y a en première page. C'est la même chose dans tous les journaux. Les préparatifs de la parade des grands singes sont en cours. Les festivités débuteront vendredi. Parler d'un scoop, c'est la même rengaine chaque année. Pas du tout. Les chars sont différents à chaque fois. Et je vais vendre des tonnes de snacks. Tâchez donc de passer. Ah, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Bon, pas grave. On va aller du coup à... entrer dans The Byte. Attention au stand du flic. Hop. Qu'est-ce que tu veux? Je peux entrer? C'est toujours non, n'insiste pas. Oh. J'ai un billet d'entrée, regardez. C'est quoi ça? T'es marrant, toi. Alors c'est bon, je peux rentrer? C'est un cabout de papier sec sorti d'une poubelle, alors c'est non. Mais merci pour le fou rire. Vous voulez que je vous raconte une autre blague? Non, n'abuse pas de ma patience. C'est l'histoire d'un ours et d'un raton laveur qui rentrent dans un bar. Dégage, quel rabat-joie. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette ruelle? Ah. Larry. Howard? Bah mince alors, ça fait un bail. Larry? Qu'est-ce que tu fous là? Comment ça va, mon vieux? Bon sang, Larry. Tu vas bien? Pas vraiment, mais merci quand même. Bon, c'est pas tout ça. Qu'est-ce qui t'amène? T'aurais pas vu un gars dans le coin récemment? Une l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas te le dire, c'est confidentiel. Ça doit être un mec louche alors. De quoi il a l'air? Petit, maigrichon, avec un chapeau jaune. Je l'ai pas vu, désolé. Si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Je suis souvent là. Et j'entends les gens parler, tu sais. J'ai une piste, mais le videur de The Byte refuse de me laisser rentrer. Pas de bol. Mais tu sais, c'est plus un établissement pour chats et chiens. Et tu dis que ce gars est une loutre? C'est vraiment bizarre. Tu sais comment je pourrais rentrer? Je serais toi, j'irais demander à Johnny. Il en saura plus que moi. C'est qui ce Johnny? Un gosse écureuil, tu le reconnaîtras, son blouson en cuir. C'est un dealer. Je sais pas trop ce qu'il trafique avec les gars de The Byte, mais ils sont comme cul et chemise. Qu'est-ce qu'il vend juste, ton Timmy? Toutes les cochonneries classiques comme la choutine et le brise-croc. Paraît également qu'il a une nouveauté, un truc qui s'appelle la cocaïne. La cococaïne. Sérieux, qui est-ce qui invente des noms débiles? Les mecs voudraient qu'on évite de se droguer. S'ils y prendraient pas autrement. Voilà. Ils s'y prennent. Les mecs voudraient qu'on évite de se droguer, ils s'y prendraient pas autrement. Waouh. Ok, avec un peu de chance, ça suffira pour me permettre d'entrer dans un byte. Merci. De rien, Howard, c'était sympa. A plus, j'espère. Encore un nouvel objectif. Trouver Johnny et persuader le de vous faire entrer dans The Byte. Téléphone, pas de réponse. Et par ici, il n'y a rien. On va de suite aller direction... aller revoir ce Johnny. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est là. Salut le vioc. C'est toi Johnny? Qui lui demande? Je m'appelle le Wallace. Qu'est-ce que tu veux, mec? Paraît que tu deals de la cocaïne. Hein? Qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Qu'est-ce qui t'a mis en tête que j'en ai? Striure. C'est un truc qui se raconte dans le coin. Alors, tu veux bien m'aider? Écoute le vioc. Même si j'en avais, ça serait bien trop fort pour moi, pour toi. Eh petit, aide-moi juste à rentrer à l'intérieur de The Byte, tu veux bien? Et qu'est-ce que j'y gagne? Je sais pas moi, le fait de ne pas faire connaissance avec les flics du coin par exemple? Gaffe à ce que tu dis, minable, ou je t'embarque dans une ruelle et je te fais ta fête. Tu vois ce chien avec un uniforme de police, tout au bout de la rue? C'est Downey. Tu veux que je le rappelle? Que je l'appelle? J'ai rien sur moi, je dirais juste ça pour me foutre de toi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, l'abruti? T'es un dealer et j'en ai la preuve.
Ah ouais? Mais puisqu'on parle de preuves, ta sale tronche, c'est la preuve que ton père te détestait. C'est quoi? Je vais aller dire à mon père et après j'en parlerai à Donnie, son meilleur ami. Va te faire foutre, d'accord? Je vais te faire rentrer. Mais juste pour avoir le plaisir de me dire que tu vas claquer d'une overdose et que tu finiras bouffé par les piafs. Retrouve-moi à l'entrée, crétin. Après toi. On y va de suite, très aimable, ce Johnny. Juste à côté du videur. Mais alors, va parler au videur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Ah, voilà Johnny. Salut Johnny. Oh, bah alors comme ça, tu as ramené mon client préféré. C'est bon, tu peux rentrer à la striure. Mais tiens-toi à carreau. Merci. Et donc on rentre. Bah, très simple entrée. Bah, décidément, plus facile que je le pensais. Hein. Du jazz, de la colle et de belles canidées. Tout ça est un peu trop chic pour moi. Bonsoir, vous êtes venu écouter Adele Simons? Vous aussi? Je suis tellement excité de la voir enfin sur scène. C'est la première fois que j'entends parler d'elle, mais son style me plaît. Oui, je la trouve absolument géniale, même si je ne suis probablement pas très objective. Vous m'avez tout l'air d'une grande fan. J'ai acheté son tourne-disque rien que pour elle. Je n'écoute plus que ses titres. Vous venez souvent ici? Non, ma mère désapprouve ce genre d'endroit. J'ai dû ruser un peu pour être là ce soir. Pourquoi donc, si ce n'est pas trop indiscret? Oh, disons qu'elle n'a jamais dû mettre les pieds dans un bar de toute sa vie. Du coup, elle s'en fait une image terrible, sordide. Vous avez bien fait de ne pas la croire. On dirait que c'est de la bonne musique. Ah, bah vous devriez rester jusqu'au bout du concert alors. Vous savez, j'ai dû pas mal ruser pour être là ce soir, moi aussi. Intéressant. Qu'est-ce qui vous amène ici si ce n'est pas la musique? Vous pouvez garder un secret? Bien sûr. Je cherche une loutre. C'est le gentleman sur cette photo. Gentleman sur cette photo. En quoi est-ce un secret? Il ne doit pas savoir que je le cherche. Laissez-moi réfléchir. Il me semble que je l'ai vu quelqu'un comme ça rentrer. Son chapeau était-il vert? Oh, bah oui, mais sa cravate aussi. J'ai trouvé ça amusant. Est-ce qu'il avait un attaché case? Je sais plus, désolé. Vous savez où il est allé? Il a discuté avec la dame à la robe vert jade, juste... ouais, vert jade. Puis il est monté. Enfin, je crois. Il y a toujours ce genre de personne devant la scène qui danse, mais qui est toute seule, tu vois. On va parler à Audrey. C'est superbe, non? Putain, elle est grande. En tout cas, vous l'êtes. J'adore vraiment cette musique. Vous voulez danser avec moi? Non, désolé. Oh la recale! Oh la recale qui s'est pris! Oh le pauvre. Pourriez-vous au moins répondre à quelques questions? Pas vraiment, laissez-moi tranquille, vous voulez bien? Oh, ce stop net! Désolé de vous avoir dérangé. Bonne soirée. On m'a fait la robe verte. Ah, on peut écouter la musique. Intéressant. Oh. Joli visuel. Non. Non, ça marche pas. Je voulais en faire un visuel, mais non. Ça pourrait faire un bon écran de chargement, ça.
Bah c'est tout comme musique, il n'y en a pas d'autre. Il y a Hank juste ici. Par là c'est quoi? Porte. Réservé au personnel, c'est fermé. Ah bah oui. Accès réservé aux VIP. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Dégage. Bon, d'accord. Ingrid. Bonsoir mon chou. Alors, on prend du bon temps? Merci, je suis très bien tout seul. Bon, ouais. C'est un peu le but de cet endroit, non? Tant mieux. La satisfaction du client est notre priorité. Alors comme ça, vous travaillez ici. Sûr, chérie. Mais pas pour les gens comme toi. Pour les VIP alors. Pour un certain type de clients, des habitués. Oh, mais je suis tout à fait disposé à devenir un habitué. C'est bien. Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors de vos horaires de travail? J'espère que tu n'es pas assez bête pour me faire des avances. Simple curiosité, tout le monde a ses passe-temps. À condition d'avoir le temps. Avant, j'aimais bien prendre des photos. Sympa comme passe-temps. Dites, je viens voir un ami. Comme c'est touchant, un client régulier? Jérémy? Il vient pour ainsi dire tous les soirs, hein. Peut-être que je l'ai déjà vu. À quoi il ressemble? Cravate verte, chapeau de même couleur, lunettes. Cet individu que tu me décris m'a tout l'air d'être un homme recherché. Pourquoi est-ce que tu veux le voir? Pour boire un verre avec lui. Tu peux essayer de demander au barman. Ou à Madame Bloodworth. Tant qu'à aller au bar, je vous en ferai un verre? Si tu insistes. Qu'est-ce que vous buvez? Surprenez-moi. Oh, elle est tentée. On va y aller. Comment on fait? Je peux pas parler au bar là? Non, bon. Peut-être elle, Clarissa. Vous avez l'air un peu perdu. C'est exactement le contraire. Quel aplomb! Votre tête ne me dit rien. Vous n'êtes pas venu jouer les troublons, j'espère. Non, j'avais juste envie de tenter quelque chose de nouveau. Et comment ça se passe? Plutôt bien. La conversation est agréable en tout cas. Le plaisir est partagé. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Wallace. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Et que faites-vous dans la vie, Wallace? Je suis photographe, dans le privé essentiellement. J'aime les gens créatifs. Je suis Clarissa Bloodworth, la propriétaire de ce club. Oh, si j'avais su, j'aurais soigné davantage mes manières. Inutile d'être formel avec moi, mon chou. Comme vous voudrez. Dites-moi, est-ce que vous avez une spécialité ici? Les créations de notre chef font l'unanimité, mais je mets un point d'honneur à ce que tout soit spécial ici. Dites-moi plutôt ce qui vous amène vraiment chez nous. Je crois savoir que vous offrez aussi des services... non. Je suis juste là pour rencontrer un ami. Vraiment? Et c'est un meilleur client que vous? Oui, mais je l'aurais vite rattrapé. Vous essayez de faire bonne impression? Parce que j'ai cru comprendre que vous cherchiez quelque chose d'un peu plus fort qu'un martini. Je plaide coupable. Je suis venu ici pour quelque chose de plus extrême. Voilà qui est mieux. Qu'avez-vous en tête exactement? Ce club doit bien avoir un salon privé, non? VIP. Je ne suis pas sûr que vous y ayez déjà votre place.
Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis prêt à tout. C'est simple. Prouvez-moi que vous m'avez dit la vérité au moins une fois ce soir. Je ne vois pas comment. J'ai été parfaitement sincère avec vous. Monsieur Wallace, si c'est bien cela votre nom, jouer les innocents ne vous va pas du tout, en plus d'être totalement inapproprié dans mon établissement. Je vous suggère de trouver un autre club. Pardon? Je ne comprends pas. Désolé mon chou, être victime d'un événement ne donne pas toujours le droit de comprendre. Mais peut-être nous reverrons, nous. Mais dans d'autres circonstances. Passez une bonne soirée. Vous pouvez y compter. Au revoir, Clarissa. Non, on s'est fait virer. Comment elle l'a su? Comment c'est possible? Ah là là, fichier. Retourner à l'intérieur de The Bite. Clarissa Bloodworth. Qu'est-ce qu'elle cache? Je dois trouver un autre moyen d'entrer. Un truc par là? Oh, si. Florence. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que ça va? Ça va. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'ailleurs? Ça n'a pas l'air d'aller, j'essaie juste de vous aider. Je vous dis que ça va. Barrez-vous. Florence, c'est ça? Vous travaillez dans cet établissement? Ça suffit, vous vous foutez de moi? Je vous ai dit, je partirai pas sans elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous cherchez quelqu'un? C'est ça, faites celui qui comprend pas. Ça prend pas. Non, monsieur, je sais tout. Et je bougerai pas d'ici avant d'avoir pu parler à ma petite. Je crois que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas avec ces voyous? Je ne vous veux aucun mal. Non, madame. Howard Luthor, détective privé. Enchanté. Un détective? Je comprends pas. Je crois qu'on pourrait s'aider mutuellement. Comment? Je dois trouver un moyen d'entrer dans ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez m'aider? Peut-être. Enfin, pas vraiment. Je leur ai donné le bon code, mais ces cafards m'ont pas ouvert. Je veux juste lui parler. Quel code? Je ne le connais pas, je le connais par cœur. Par le grand incendie, je me suis gouré de planning. Laisse-moi entrer. Ma fille est dans ce bouge, et il refuse de me laisser la voir. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce club? Elle s'est mise en tête d'être indépendante, tout ça pour finir dans un bordel. Quelle idiote! Oh, je suis sûr qu'il la drogue. Il l'empêche de voir sa propre mère, mon pauvre bébé. Pourquoi il vous empêche de la voir? Ils prétendent qu'elle veut pas me voir, mais moi, je sais pas, je sais qu'ils mentent. Il veut juste pas ébruiter l'affaire. J'essaierai de la trouver, si j'arrive à rentrer. À quoi elle ressemble? Elle a la fourrure grise, elle s'appelle Rosie. Non, Rose. Elle déteste quand je l'appelle Rosie. Elle vient d'avoir 20 ans. S'ils ont touché à une seule de ses moustaches, je le jure de cramer entièrement ce trou à rats. Vous êtes sûr qu'elle est toujours là? C'est mon bébé. Je sais qu'elle est là. Je le sens. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Il y a 2 ou 3 semaines. On s'est disputé. Elle fréquentait The Bite depuis longtemps. Elle disait y être serveuse, mais je me suis renseigné, c'est un repère de drogués et de pervers. Donc vous vous êtes disputé et vous ne l'avez pas revue depuis. Oui, et alors? Rien. Je ferai tout mon possible pour la trouver. Merci. Dites-lui que je l'attends ici, je suis sûr qu'il... Non. Ah. Je m'échauffe la mâchoire. Merci. Dites-lui que je l'attends ici. Je suis sûr qu'ils ne lui ont rien dit. Vous savez qu'il y a une autre entrée? Non. J'ai entendu des voix sur le toit, mais je sais pas comment y accéder. Très bien. Merci pour votre aide. Je ferai mieux de chercher un moyen d'entrer. Je vous en prie. Si vous voyez ma petite,
Dites-lui juste que je veux la voir. Prenez soin de vous. Deuxième mission, du coup, on va essayer de retrouver la petite Anne, la madame. On peut pas rentrer là-dedans? Ah si. Une camionnette de livraison, sa portière est ouverte. Entrée par infraction. La camionnette est remplie de cartons et une forte odeur de rouille règne à l'intérieur. Il y a un étrange appareil enregistreur sur le tableau et de bord. La boîte à gants n'a pas l'air fermée à clé. On va ouvrir la boîte à gants. Ouvrant la boîte à gants, vous trouvez à l'intérieur quelques journaux ainsi que des documents qui ressemblent à des factures ou à des chèques. Jetez un œil aux factures. Toutes mentionnent une société du nom de Starling Cider Limited, ayant acheté des marchandises non identifiées à Byte Foods LLC. Le prochain achat est censé avoir lieu aujourd'hui. Regardez les journaux. 2 journaux, un datant de septembre et l'autre d'octobre. Ils ne semblent pas avoir été lus. On va lire les gros titres. 22 septembre et 22 septembre, l'épidémie gagne du terrain. Les piafs vecteurs, je vais éviter de faire ça déjà que j'ai le nez en galère. Je vais me moucher rapidement, je vous épargne cet ASMR. ASMR, putain. Me revoilà, désolé du coup. On va éviter d'aller trop loin non plus pour éviter de saigner une nouvelle fois. Suivant. 9 octobre. Attaque meurtrière contre le mur. 3 défenseurs blessés, un mort. On va fermer la boîte à gants. Il y a un étrange appareil enregistreur sur le tableau de bord de la camionnette. La boîte à gants n'est pas fermée. On va essayer d'utiliser l'appareil. Un appareil enregistreur branché au tableau de bord d'une camionnette, sans doute à la fin de surveillance. Vous pourrez peut-être imprimer les enregistrements si vous saisissez les bonnes dates. Sélectionnez certaines dates sur les factures et les journaux. J'ai 7 colis pour toi. Fiente de Piaf. Je peux pas en prendre autant. T'aurais dû être là il y a 3 heures. Comment tu crois que je gagne ma vie? J'avais d'autres livraisons à effectuer. On a 6 colis pour toi. Je peux en prendre que 3 dans la camionnette. T'as 5 heures de retard. Lâche-moi la grappe, tu me donnes envie de faire le mur. On va partir, je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Où t'étais? Ça fait 5 heures qu'on t'attend. J'ai été coincé dans les embouteillages, laisse. Prêt à charger. Ah. Une blague ou quoi? Dégage. Par le grand incendie, je me suis couru de planning. Laisse-moi rentrer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, bah c'est mort. On va essayer d'aller voir ailleurs. Peut-être tout à gauche, j'ai cru voir les toits. Oh. Sid. Un petit creux? J'ai toutes les saveurs possibles et imaginables. Vous pouvez choisir et composer votre propre mélange. Ça vous tente? Une autre fois, peut-être. Salut. Ouais, là-haut, je crois qu'il y a un accès. Ça pourrait être intéressant. Déjà de retour? Vous voulez quoi cette fois? Salut Beau, j'ai besoin d'un petit service. Ça tombe mal, je suis très occupé. Ça prendra quelques instants, j'ai juste besoin de grimper sur votre kiosque. Vous avez... Tout va bien, vous avez l'air contrarié. Désolé, c'est juste que les clients ne sont pas légion aujourd'hui. Et en plus, ce petit marchand me pique la moitié de ma clientèle habituelle.
Qui vole vos clients? Ce Pika puant avec son maudit chariot près de la boutique de vêtements. Il vous tape sur les nerfs, hein? Mettez-vous à ma place. Je dois avoir un agrément et payer mes impôts pour travailler. C'est pas évident de trouver l'équilibre. En faire des bénéfices et proposer des prix abordables à mes clients. Et ce rongeur ambulant n'a aucun frais. Ni loyer, ni taxes, ni charges. Il vend à prix cassé et me vole toute ma clientèle. Bon, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je peux plus voir ce sale rongeur par ici. Vous pouvez le chasser de Granville? C'est pas vraiment mon style, bon. Je vous revaudrai ça. C'est bien parce que je suis à court d'options. C'était mon bonne chance. Débarrassez-vous de Sid. Non, mais j'ai besoin d'un petit service à te demander. Est-ce que tu pourrais quitter Granville, au moins pour cette nuit? Ça m'arrange pas trop en fait, je fais de très bonnes affaires ici, surtout la nuit. Le souci c'est que tu n'es pas censé être là. Comment ça? J'ai besoin de l'aide de Beau et il veut que tu partes. Évidemment, cet idiot me voit comme un rival. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de lui? Ça te regarde pas. Allez, file. Tu es bouché ou quoi? Je suis sérieux, dégage. C'est ça, je sais que vous essayez juste de me faire peur. Ça ne marchera pas. Bon, j'appelle la police. Quoi? Vous allez me dénoncer? Je suis trop bien rapide pour Donnie. T'as qu'un avorton, tu m'arrives même pas à mon nombril. Je vais le dire à ma mère. Dégage. Pas la peine de crier, c'est bon, je m'en vais, mais le berger vous jugera. J'en doute pas. Oui, ça y est, il est parti. Enfin. Il a accepté d'éviter Granville quelque temps. Bon, ça suffit. Faites ce que vous avez à faire. Merci. Oh, parfait. Grimper. Nice. Oula, putain, ça brûle dans les cheminées, là. C'est qui le patron, maintenant? Foxy Burger? On fait moins le malin, hein? Ça brûle dans les cheminées, c'est chelou. Quelle vue! Comme quoi, ça vaut le coup de risquer sa vie sur les toits glissants. Pardon, je ne fais que passer. Hop. J'aimerais pouvoir rester là, les pigeons m'accepteraient peut-être comme l'un des leurs. On va éviter quand même. Hein. Bon, après tous ces efforts, t'as intérêt à être là-dedans, Green. Ça y est, on est dedans. Oh. On est dans le vestiaire. C'est une loge d'artistes, heureusement qu'il n'y a personne. Allez, au travail. On va examiner la table. Ok. Bon anniversaire Rose, j'espère qu'il t'a accordé un jour de repos. Margot Moore est partout en ce moment, une vraie femme fatale. Mais elle me laisse indifférent. Un cadeau bien emballé. Les miens se contentent souvent de papier journal recyclé. Les bonbons Pops, ça crépite vraiment en bouche. Allez Howard, courage. Tu vas y arriver. Un peu de miel pour votre thé, maman en raffole. Greg, c'est qui ce Greg? Chic type. Ouvrir la porte. Ah, on a... Appuyez sur CTRL pour vous accomplir, les ennemis ne pourront pas vous entendre ni vous voir derrière les éléments de décor. Oh putain. Je dois juste me faire discret et jeter un œil aux salles privées. Jazz ne doit pas être très loin. Ok, oh, jolie photo, madame. Faudrait pas qu'il me voie.
ça, salle privée. Merde, je l'ai raté. Il y a peut-être quelque chose d'utile pour Odette. Une cravate verte est coincée derrière le cadre. Comment elle est arrivée là? Mais que... Un passage secret? Oh. Un chapeau vert. Green devrait être là. Il me reste à voir où il est passé. C'est de la cocaïne? L'odeur est vraiment infecte. Ok, c'est tout. Est-ce qu'on va pouvoir retourner dehors? Non. Bon, bah c'est par là, hein, ça veut dire. Je dois pouvoir me glisser là-dedans. Je n'y tiens pas particulièrement, mais c'était pas le moment de faire le difficile. J'aime beaucoup la musique, là. On se retrouve. Ce fourneau est vraiment sinistre. Qu'est-ce qu'ils font brûler là-dedans? On dirait qu'on sert des mets de choix aux clients du club. Greg, c'est encore le bazar dans l'inventaire. Si je te surprends à voler de la nourriture, je te coupe les petites mains chapardeuse. Il y a un interphone ici. C'est le conduit d'aération, je dois pouvoir emprunter en me baissant un peu. Ah! Stylé! Oh, on est dans les cuisines. J'étais vraiment pas intérêt à me faire choper par ce type, mais j'avoue que ça sent très bon. On peut exciter le mixeur. Je crois qu'il revient trop vite. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Cette interphone relie à divers salles du bâtiment. Appelez la cuisine. Ouais, c'est la cuisine, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est toi, Greg, je te préviens, hors de question que je te fasse un casse-croûte. Je voudrais commander une grande pizza avec de l'ananas. De l'ananas sur une pizza? Ça va pas la tête? Attendez, qui est-ce? Un instant, bougez pas. Oh putain. Je crois que quelqu'un arrive. Oui, effectivement. Oh putain! Et donc, j'ai pris du miel. Oh mais... D'accord. Il est pas parti encore. Ah, je sais, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Je comprends mieux maintenant. Et oui, je crois qu'il y en avait un deuxième là, et du coup il est parti. D'accord. On dirait un genre de vestiaire, je n'ai pas le temps à perdre ici. Greg, la clé du monte-charge a encore disparu, elle a intérêt à être là à mon retour. On va examiner le casier. Déplacer l'objet, c'est que changer l'ordre. Oh, on a comme une énigme ici. Oh, je sais. Oh, d'accord, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Je sais. On a une carte ici, et ça va là. Je crois. Ouais. Ça va là. Non. Ah si, ça va là. Ça va où? Ça doit aller ici, là. Ouais. Et ça va là. Ah oui. Effectivement. Oh, là, ah, d'accord. Donc, carré, rond, losange, triangle. Donc, carré. Ah, ce serait ça le code. Il y a un code. 0, 0, 4, 5 et 1. 0, 4, 5, 1. Ah, mais il est là le code.
C'est simple, on charge. Une vie est sortie, mais il va falloir la clé. Bah c'est là, oui. Donc ça fait 0, 4, 5, 1. Nice. Première fois. First try. Qu'est-ce que ça caille? Où est la lumière? C'est par là. Il y a quoi de l'autre côté? Il n'y a rien. Il y a des casiers. C'est là? Ah, allumez la lumière. Oh! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Une lutte morte. Elle est nue. Hein? Mais c'est Jazz! Le cadavre reste silencieux. C'est Jazz Green, on dirait bien que je l'ai retrouvé. Tout concorde. C'est le mari d'Odette Green qui gît devant vous. On va toucher le cadavre. Vous touchez le corps de l'index, il n'est pas encore froid. Essayez de déterminer la cause de la mort. Le corps ne montre aucun signe de mort violente, c'est juste une lutte de sexe masculin nue, morte et en léger surpoids. Il a peut-être fait une crise cardiaque, ou ça fait une overdose. Le corps reste immobile, le malheureux est indubitablement mort, sans doute assassiné récemment. Ça pourrait être moi le prochain sur la liste. Échappez-vous de The Bite. Ok. Qui vient par ici? Vite, je dois me planquer. Oups. Oh là là. Oh non, c'est là. Conteneur. Ah. C'est Greg. Non, j'ai pas encore fini la découpe. D'accord, j'arrive. Une clé. Ça y est? Ça y est. Est-ce qu'on peut récupérer la clé du coup? La clé? La clé! J'ai encore une chance de m'en sortir vivant. Bien. Désolé, Jazz. Personne ne mérite de finir comme ça. Pas même toi. C'est le moment de sortir. On va remonter. Et enfin, monte-charge. On est où là? Ah, on est dans la lingerie. Sortir. On n'a pas d'autre choix. Ça fait fort, hein, cinématique. Hein. Triste mort pour cet homme. Il est mort en héros. Il m'a pas payé, putain. Moi, je veux mes sous. Acte 2. Connexion. Merde, merde, merde. Ils étaient en train de le dépecer. Pour faire disparaître le corps. Quelque chose de pire. Non, non, c'est absurde. Personne ne mange de chair. Ils étaient en train de le démembrer. De démembrer des corps pour les mettre en boîte. J'ai déjà entendu parler de ce cannibalisme rituel. Mais c'est pas possible. Je revois la scène chaque fois que je ferme les yeux.
Et qu'est-ce que je vais faire? C'est un vrai cauchemar. Mais qu'est-ce que je vais dire à Odette? Pourquoi pas la vérité? La vérité peut être un peu dure à entendre. Votre mari s'est fait découper en morceaux dans le sous-sol d'un bar branché. J'y étais. Arrête, Howard! Je crois que je vais devoir improviser. Sa mort est peut-être un mal pour un bien. Pourquoi Jez? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient peut-être juste au mauvais endroit au mauvais moment. Et s'il n'était pas le premier? Combien d'innocents Bloodworth a déjà tué? Impossible de dire. Avec certitude. Je suis même pas sûr de pouvoir savoir. J'ai le devoir d'agir. Mais qu'est-ce que je peux faire tout seul? Je dois au moins les empêcher de faire d'autres victimes. C'est ma chance de faire quelque chose qui compte vraiment. J'ai pas envie de passer ma vie à prendre des maris infidèles et filatures et à retrouver des montres volées. J'ai pas envie de vous mourir non plus. Ouais. Sauf que je regrette pas fort d'être en vie. Merde, je m'étais jamais senti aussi paumé. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler. Personne ne comprenait de toute façon. De quoi je dois me débrouiller tout seul. Comme d'habitude. Je dois au moins les empêcher de faire d'autres victimes. Ouais, j'en suis sûr. Si je lui demande poliment, Clarissa acceptera de m'écouter. Je pourrais abriter l'affaire. Prévenir la presse. C'est ça. Jusqu'à qu'il me retrouve et qu'il me charcute aussi. Ça pourrait bien être l'affaire la plus importante de ma carrière. Mais est-ce que le risque en vaut la peine? Je ferais bien de prévenir les flics. Non, c'est peut-être pas la meilleure idée. Bloodworth est probablement intouchable. Elle doit avoir la protection de quelqu'un de très haut placé pour oser faire un truc pareil. Je ne saurais même pas quoi leur dire. Salut, je suis rentré par effraction dans une propriété privée et je voudrais vous signaler un meurtre. Ils vont juste m'arrêter pour intrusion et ignorer tout le reste. Putain, hey, pardon. J'ai mieux de Discord comme si j'étais sur Discord. Me revoilà. Ouais. Pas envie de répondre aux questions. Que ça risque de se lever. J'ai peut-être augmenter le son un peu peut-être. Voilà. Voilà. Normalement c'est bon. Parce que j'avais peur que vous ayez pas assez de bruit ambiant dans le jeu. Ouais. J'ai pas envie de répondre aux questions que ça risque de soulever. Réfléchis, Howard. Réfléchis. Je vois vraiment pas quoi faire.
Quel nul. Pourquoi moi? Quelle merde. Peut-être que si je bois assez, j'oublierai tout. Je veux juste en finir avec cette sale journée. Appuie. Il a tout bu. Oups. Quelle merde. The Burning Park. Le grand incendie date d'avant mes parents. Des ponts et des quartiers entiers ont été détruits durant cette guerre. Merde. On mérite peut-être tous de brûler. Je crois que je vais mourir ici. Lonnie. Vous avez une sacrée descente, l'ami. Mauvaise nuit. Pourquoi? Vous avez une bouteille en rab? Je crois que vous avez assez bu, non? Loin de là. Moi non plus, mais vous ferez bien d'en prendre votre parti. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Peut-être, mais c'est pas ça l'important. Personne peut comprendre. Du calme, mec. Bonne chance. Avec votre future gueule de bois. C'est ça, salut. J'ai pas envie de bavarder avec lui, là, c'est bon quoi. Ce pauvre puits sert de toilette publique. Alors, pas la peine d'y jeter une pièce. Lui, celui-là. C'est la même odeur que dans... Bah, non. Oh. Oups. Oh. Eh, viens voir un peu par là, petit gars. Allez vous faire foutre. Eh, répète un peu pour voir. Vas-y, plante-moi. J'en ai rien à foutre. Tu t'en tireras pas si facilement, mon pote. Tu vas dérouiller. Allez tous vous faire foutre. Au moins, il s'est pas fait tabasser. Oh. Charmante. Ah, mais putain. Attends. J'ai augmenté le son du micro, mais si vous avez le ventilateur en fond, c'est pas ouf. Peut-être là, c'est bien. Non, pas trop. Ouais. Ouais, pour l'instant, on peut pas faire autrement. Hein. Mm, mm. Ouais. Bon, malheureusement, je peux pas faire autrement. Hein. Je vais mettre à 50. Ouais, ça fait l'affaire, je pense. J'espère hein, que ça fait l'affaire. Hein. J'ai pas le retour. Non, si, ça va en fait. Ça va, ça. C'est mieux qu'à 60, je crois, ou à 70. Ah oui, quand même. Non, là, c'est bien, là, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
On va reprendre du coup. Nous avons René. Nous rencontrons René. Nous sommes en sécurité ici. Vous pouvez vous détendre. Vous êtes sûr que personne nous a suivis? Certaines. Nous devons parler. Sans façon, je suis pas d'humeur. Ça pourrait vite changer. Mais soit, je commence. Je vous écoute. Je suis écrivain. Je fais des recherches sur Clarissa Bloodworth pour écrire un livre sur le pouvoir des influences. Sur le pouvoir et l'influence que cela confère. Vous travaillez pour qui? Personne. Mais je suis fiancé par un vrai pourri. Le genre riche et influent. Un ego démesuré. Mais il sait que je n'aime pas qu'on me donne des ordres. C'est qui ce type? Son nom ne vous dirait rien, il pense que ce livre ferait du bien à sa réputation, tout en nuisant à celle de ses rivaux. Et vous comptez lui donner satisfaction? Non, je compte juste lui en donner l'illusion. Vous dites les choses telles qu'elles sont, hein? Quand c'est nécessaire, surtout quand quelqu'un mérite d'être dénoncé. Laissez-moi deviner. Tout le monde le mérite? Seulement les criminels. Mon livre traite du pouvoir et de l'influence. Comment on les obtient? Comment on les obtient? Comment ils fonctionnent? Je veux déterminer qui contrôle véritablement la ville. Vous vous aventurez sur un terrain dangereux. Peut-être. Mais je sens que mon travail pourrait faire bouger les choses. Personne n'a jamais vraiment tenté cette approche. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à Bloodworth? C'est probablement la personnalité officieuse la plus puissante de la ville. Depuis qu'elle a repris ses rênes, les rênes de la famille, elle ne fait qu'étendre son influence. Nouvelles drogues, clients prestigieux, et j'en passe. Alors, vous êtes une experte pour tout ce qui touche à Clarissa. En quelque sorte. Mais je ne lui ai jamais parlé directement, contrairement à vous. Quelle impression vous a-t-elle laissé? Honnêtement, j'en sais rien. Elle est plus fermée qu'une huître. C'est bien le problème. D'ordinaire, les puissants sont juste avides de pouvoir. Mais elle, je n'arrive pas à cerner ses motivations. De quel genre de client on parle, au juste? On peut remonter la conversation. Vous saviez qu'il y avait un salon VIP à l'étage du club? Très fermé, mais fréquenté par des gens très influents. Grands banquiers, hauts gradés de la police et même des grands singes. J'y ai fait un petit tour. J'ai dans l'idée que vous n'étiez pas invité. Bloodworth a des habitués très puissants. Le genre de personnes qui se déplacent pas pour un simple verre. Elles vendent de la drogue? De la cocaïne plus précisément. Une drogue aussi puissante qu'addictive. Elle propose la version purifiée dans son club. Les mélanges de mauvaise qualité finissent dans les rues. Comment vous savez tout ça? Quelqu'un me devait un service. Et il me l'a rendu en prenant un peu de bon temps. Les effets désinhibants de cette drogue sont sûrement très utiles à Bloodworth. Changeons de sujet. Comment vous m'avez retrouvé dans le parc? Eh bien, j'ai quitté le club juste après votre sortie fracassante. Toutes vos allées et venues m'ont intrigué. Je dois avouer que j'étais plus que trop contrarié. Du coup, j'ai surveillé un peu la ruelle de derrière au cas où. Et au bout de 20 minutes, bingo, un raton laveur qui vomit ses tripes. Content que ce spectacle vous ait plu. Ensuite, je vous ai suivi pour vous demander ce qui s'était passé. Je me demande juste pourquoi je vous ai laissé descendre cette bouteille avant de vous interroger. Vous m'avez suivi? C'est moche. Hé, je m'inquiétais pour vous. Un peu de gratitude. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que vous me voulez? Pour commencer, j'aimerais que vous me fassiez confiance. Qu'avez-vous découvert au club de jazz? Franchement, je crois que je devrais rentrer chez moi. Vous seriez déjà parti si vous le vouliez, vraiment. Mais je crois que vous vous sentez en danger. N'importe quoi?
Non, pas du tout. Les rues sont très sûres à cette période de l'année. Vous avez tenu 2 heures avant d'être jeté dehors comme un malpropre. Vous ne me croirez pas de toute façon. Je suis prête à vous écouter. Je peux vous aider. Dites-moi tout. C'est une longue histoire. Commencez par le début. En chemin, vous m'avez dit que vous étiez détective privé. Qu'est-ce qui vous a conduit à The Bite? Mon enquête. Quelle enquête? On m'a engagé pour suivre un type et prendre des photos. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une ordure qui trompe sa femme enceinte. Je vois. Décevant, mais pas surprenant. Vous l'avez trouvé? Non. Clarissa m'a fait jeter dehors avant. Je peux pas le sélectionner? Oui, mais il était déjà mort. Ouais. Oh, mais j'appuie sur R en même temps. Putain. Non, Clarissa m'a fait jeter dehors avant. J'ai vu ça, oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On a échangé des banalités, mais elle a estimé que je mentais. Et vous avez réussi à rentrer une seconde fois? Tout juste. Pourquoi avez-vous pris un tel risque? J'ai suivi mon instinct. Tous mes sens étaient en alerte. Il faut savoir suivre son intuition. Qu'avez-vous trouvé? Un cadavre. Comment? Où ça? Elle a l'air très... très... très alertée. Un cadavre. Comment? Où ça? Dans le sous-sol du club. Ils étaient en train de dépasser ma cible. Sérieusement? Il y avait d'autres corps? Ah bon? J'ai même pas vu les autres cadavres. Il le vidait comme un poisson. J'ai vu des caisses entières de chair. Trop pour un seul corps. Vous vous moquez de moi? Si seulement. Si j'ai bien compris, Bloodworth découpe des cadavres dans le sous-sol de The Bite avant de les mettre en boîte. Vous comprenez maintenant pourquoi je vomissais toutes mes tripes. Le meurtre passe encore. Mais cette abomination... Et pourquoi? Peut-être qu'elle les mange? Je pense pas, mais... Peut-être que quelqu'un d'autre le fait. À votre place, j'aurais vomi aussi. Quelle horreur. Cette situation me dépasse. Le meurtre, c'est pas mon rayon. Je comprends. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la nuit n'a vraiment pas été facile pour vous. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Mourir, probablement. Quel optimisme. Mais sérieusement, qu'est-ce que vous proposez? Je vais bien. Tout va pour le mieux. Tout est parfaitement normal. Vous êtes en plein déni, c'est mignon. Mais je ne vous ai pas suivi toute la nuit pour rien. J'ai une proposition à vous faire. Ça ne m'intéresse pas. Je vous invite à vivre une grande aventure. Vous pourriez être un peu plus précise? Cherchez de la vérité avec moi. Bloodworth est clairement plus dangereuse que je ne le pensais. Exactement. Elle est bien trop dangereuse pour nous. J'ai toujours travaillé seul, mais mon instinct me dit que je peux vous faire confiance. Vous êtes plein de ressources, et vous avez une dette envers moi. Dans ce cas... Non, je ne vous dois rien du tout. Bah si. Imaginez, vous pourrez enquêter librement, mais avec mon soutien en coulisses. Un vrai travail d'équipe. En plus, je vous payerai. Combien? Plus que vous n'avez l'habitude de gagner. Et je connais les méthodes de Bloodworth. Je vous protégerai.
peut-être. Ce peut-être me suffira. Et si vous nous prépariez du thé maintenant? C'est à vous de vous en occuper, je suis votre invité après tout. Et moi, je suis le cerveau qui tire les ficelles. Allez donc mettre la bouteille à chauffer. À vos ordres, chef. Donc on se retrouve en fait chez une renarde qui m'a l'air à fois plutôt mignonne, à ce qu'on a vu. Et, quoi, hein et qui nous donne l'ordre d'aller faire du thé. Non mais sérieux quoi. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien d'autre à faire. Bon, allumer la bouilloire. Voyons, quel thé pourrait faire plaisir à René? Menthe, thé noir aux épices, thé aux fleurs d'hibiscus. C'est bon. Doux et subtil. Mon préféré. Je ne sais vraiment pas quoi penser d'elle. On verra bien. Je vais la surveiller de près. Peut-être que je mérite de me faire une amie. Elle semble curieuse, intelligente et douce. Le genre de personne qu'on a envie de fréquenter. Faire chauffer la bouilloire. Ce sera bientôt prêt. J'ai le même dans mon bureau. Oui. Tout détective qui se respecte se doit d'en avoir un. Où sommes-nous? Les docks. Il y a plus pittoresque, mais le quartier idéal pour disparaître. Carton, vous venez d'emménager? Du thé à l'hibiscus, mon préféré. Attention à ne pas vous brûler. Je sais encore comment boire du thé, René. Détends-toi, René. Prends un bon cigare et un petit café. Revenons aux choses sérieuses. Il faut remonter la piste de ces caisses de chair. Vous avez remarqué la camionnette de la Starling Cider dans la ruelle de The Bite? Ouais, je l'ai même examinée de près. Vous pensez à la même chose que moi. C'est elle qui emporte la chair en toute discrétion. Exactement. Ça me semble assez improbable. Et si je vous disais que cette camionnette n'appartient pas vraiment à Starling Cider? Pourquoi se donner la peine de la déguiser? Je me pose la même question. Je l'ai vu là-bas plusieurs fois pendant mes recherches sur le club. Je crois qu'on a la réponse maintenant. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? J'adore leur cidre à la poire. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Et le logo m'a semblé bizarre. Les couleurs n'étaient pas bonnes. Vous savez où elle livre sa marchandise? Après The Bite? Eh bien, avec de l'argent, je trouve toujours des gens prêts à m'aider. Pour la faire courte, je sais qu'elle apporte sa cargaison quelque part dans Gastown. Des gens comme moi? Non. Plutôt des jeunes et des marginaux qui ont un peu trop de temps libre devant eux. J'ai mon petit réseau d'informateurs. Ils n'ont pas vu le lieu de livraison exact. Mon informateur l'a suivi jusqu'au grand quartier commercial avant de la perdre. Je pense qu'elle passe ses nuits dans la ruelle de The Bight avant de rejoindre Gastown le lendemain. Alors, demain, elle sera à Gastown. Oui, essayez de découvrir où elle livre sa cargaison et enquêtez sur place. Nous devons savoir où finit cette chair. En gros, c'est parti pour une bonne planque. Cherchez les endroits où ils ont du cidre en stock. La camionnette n'est qu'une fausse devanture, mais l'endroit qu'on cherche doit sûrement en vendre un peu afin de limiter les soupçons. Ça devrait vous aider à réduire vos champs de recherche. Vous raisonnez déjà comme une vraie détective, René. Merci. C'est une aiguille dans une botte de foin, mais c'est tout ce qu'on a. Je me demande si c'est pas un peu risqué. La peur ne mène à rien. Je sais que vous en êtes capable. Clarissa est peut-être déjà sur mes traces. Vous êtes déjà en danger. Alors, à quoi ça rime d'abandonner maintenant? Vous n'avez plus rien à perdre.
Très bien. Je dois appeler Odette. J'ignore qui c'est, mais allez-y, le téléphone est juste là. Et profitez-en pour réserver un taxi pour Gastown. J'ai déjà un chauffeur. A tout de suite. Nouvel objectif, découvrir où sont livrées les caisses de chair, retrouver la fausse camionnette de la Sterling. Donc Gastown, c'est juste ici. On va reconnaître ce grand singe, mais pas moyen de me rappeler qui c'est, sûrement quelqu'un de très important, ce qui m'avance pas beaucoup. Super. Téléphone. Qui voulez-vous appeler? On va appeler maman, hein. Résidence de Lothar. Salut maman. Oh oui? En voilà une heure pour parler, pour appeler. Tout va bien? Je voulais juste entendre le son de ta voix, maman. Tu avais vraiment besoin de l'entendre à 5 h du matin? Désolé, j'ai été occupé, le travail, tout ça. Quel travail? Tu as besoin d'argent? J'ai un vrai métier maintenant, je te rappelle. C'est ça, ouais. Je m'inquiète juste pour toi. Qu'est-ce que tu veux alors? Rien. Tu me laisses jamais t'aider. Je suis ta mère quand même. Tu as toujours des problèmes d'araignées? Oui, elles sont énormes. Je comprends pas d'où elles viennent. Tu devrais venir voir parce que peut-être un peu plus tard. Parce que peut-être un peu plus tard. Je rappellerai dans une semaine ou deux. T'en fais pas, d'accord? C'est ça. Tu n'as jamais de temps à me consacrer. Mais tu en auras peut-être après ma mort, qui sait? Maman! Tu sais que je t'aime. Oh, oh oui. Moi aussi je t'aime. Mais arrête de fumer et ne saute pas le petit déjeuner surtout. Au revoir mon bébé. Hop, on raccroche. Odette. Allô? Madame Green? Bonjour. Qui est à l'appareil? Howard Lothar. Vous êtes bien assise? Monsieur Lothar? Mon mari n'est pas rentré cette nuit. Vous l'avez vu? Je ne sais pas comment vous présenter la chose. Je suis déjà prête à entendre le pire, monsieur Lothar. Alors, de grâce, mettez fin à mon calvaire. Écoutez, vous devriez déclarer sa disparition à la police. Oh. Berger tout-puissant. Essayez de tourner la page, d'accord? Alors, c'est vraiment fini? Oui. Je suis désolé. Je dois vous laisser. Mais non, attendez. Hop. C'est fini. Anatolie. Tollé à l'appareil. Anatolie? Oh oui? T'es libre aujourd'hui? Pour toi? Toujours. On va où? C'est une poire. Ou peut-être une pêche. Qu'est-ce qu'on disait? Passe me prendre vers 9h. 9h, je paye pour la journée. Ça roule. Oh oui, Anatolie, les détectives associés sont de sortie. Les criminels ont du souci à se faire. On n'est pas partenaires, Anatolie. Ça viendra. Où est-ce que je te ramasse? Une seconde. René, c'est quoi l'adresse ici? Dites-lui de venir vous chercher au 16... Voilà. Dites-lui de venir vous chercher au 1640 Alberni Street. C'est à un pâté de maison d'ici. Merci, Tolly. Merci. Tolly, ça sera au... On va la refaire. Une seconde. René, c'est quoi l'adresse ici? Dites-lui de venir vous chercher au 1640 Alberni Street. C'est là, c'est un pâté de maison d'ici. Merci. Merci beaucoup. Tolly, ça sera au 1640 Alberni Street. Tu connais? Ouais, c'est sur les docks. Mais dis-moi, c'est qui cette René? Ça te regarde pas. Je vois. Bon, je vais te laisser, mon gamin s'impatiente. Il veut son papa. A plus. Et on va raccrocher. Hop. Voilà. Bon, commencez par la camionnette. Trouvez-vous
Trouvez où et elle livre sa marchandise. Tenez-moi au courant de tout. Je vais vous donner mon numéro. Et au fait, qui est cette Odette? Une cliente. Mais encore, c'est elle qui m'a engagé pour surveiller le type que j'ai retrouvé mort au club. C'était son mari. Oh, la pauvre. Ouais, j'ai pas été très bon sur ce coup. Non, mais ne vous en faites pas pour ça. On gère tous le deuil à notre façon. Merci. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Cet endroit est mon petit secret. Je dois rentrer maintenant. Rendez-vous ici ce soir. Vous ne voulez pas rester? Non. Appelez-moi s'il vous faut quelque chose. Et soyez prudent. Au revoir, René. Elle a une démarche. Pouah. Bon, sur quoi on enquête? Tu sais bien que c'est confidentiel, mais je crois que cette affaire pourrait nous changer. Pourrait tout changer. Waouh, excellente nouvelle. Il était temps que le monde connaisse ton nom. Howard. Je le fais pas pour la gloire. Sans parler du nom de ton fidèle partenaire. T-O-L-Y. On y est, Gastown, berger tout puissant, c'est super chicos. Ça serait sympa de vivre ici, hein. Ouais, si je vends un rein, peut-être. Bon, toi, tu vas embêter les honnêtes gens pendant que moi, je me la coule douce en mode pépette, Albert. Elle arrive quand, ta camionnette? On verra bien. Détends-toi en attendant. Ça devrait plus tarder. Tu voudrais pas me rapporter un magazine ou un truc à lire tant que t'y es? Va le chercher toi-même. Mais il fait une chaleur pas possible, je suis un gros flemmard. Sans blague. Gastown. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois bien que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Oh, on se quitte maintenant. C'est dommage. Oh, quelle tristesse. On va... Putain, bah tiens, on reconnaît du coup. On a juste ici... Voilà. On a juste ici... Ben, Howard. Ça fait un peu. Je crois que c'est pour manger. Bref, on a juste ici... Ben, René, Clarisse et... Monsieur Howard. Eh bien oui, triste nouvelle mesdames et messieurs, c'est la fin de Backbone pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je peux vous mettre comme petite musique? On va rester dans le thème, tiens, on va rester jazz un peu. Allez. Oui, du coup c'est la fin pour aujourd'hui malheureusement. Voilà, il faut bien que ça s'arrête au bon moment, ça fait 3 heures qu'on est ensemble. Donc... qu'est-ce que je vais vous mettre? Backbone. Oula non. Bah je suis bête. Je vais vous mettre les VO. Mes jeux. Mes jeux s'il te plaît. Euh... Comment est-ce qu'on a accès du coup au DLC que j'ai acheté là? Ah, DLC. Peut-être là. Oui, c'est là. Jouer.